Vous aidez les personnes à sortir des états de stress, d'anxiété, d'angoisse, mais quelles sont les différences relativement subtiles entre ces termes? Parler de stress, d'anxiété, d'angoisse, de crise d'angoisse, de stress chronique et d'autres termes associés comme l'anxiété généralisée et bien d'autres, c'est parler de peur. Ce sont des peurs. Ce qui va varier, c'est l'intensité que va prendre cette peur dans ce que l'on vit à chaque instant. Je vais prendre mon exemple. J'ai souffert de peur extrême, c'est-à-dire que j'étais envahie par la peur dans tout ce que j'entreprenais. J'avais de la peur quand, par exemple, j'allais, à une épreuve, je me rendais à une épreuve pour un examen. Mais ça, c'est une peur qu'on a tous eue, que l'on a tous connue au moins une fois. La problématique, c'est que j'avais aussi du stress quand il s'agissait d'appeler pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Je ne parle pas du dentiste, de prendre un rendez-vous chez le dentiste. J'avais de la peur aussi lorsqu'il s'agissait de prendre la parole dans une réunion lambda. Je me souviens aussi d'une fois où je me rendais chez le médecin, j'arrive, je prends l'ascenseur, il s'avère que dans l'ascenseur, il y a beaucoup de monde et je n'ose pas, je crains de demander à une personne d'appuyer pour moi sur le bouton puisque je ne peux pas accéder. Donc les portes de l'ascenseur se referment et je me dis que bon, il y a bien une personne qui va se rendre au même étage que moi. Et puis l'ascenseur commence à monter, descendre et je m'aperçois qu'en fait, il ne monte pas à l'étage médical qui est vraiment situé en haut de l'immeuble. Et puis au départ, l'ascenseur ne desemplit pas. Il y a autant de personnes qui montent que d'autres qui descendent et je n'arrive pas à appuyer sur le bouton et là, je commence à me sentir mal. Le médecin a eu la gentillesse de me proposer de passer entre deux patients parce qu'il n'avait plus de place. Il m'a demandé d'être ponctuelle et de toute évidence, je vais être en retard. Je commence à attraper des bouffées de chaleur et puis au bout d'un petit moment, bon, je parviens à appuyer sur le bouton, je me rends à l'étage et le médecin me souligne en toute logique mon retard. Je me confonds d'excuses, je suis vraiment désolée, navrée et quand je lui parle, je suis rouge écarlate, je transpire et quand je m'exprime, eh bien, je suis essoufflée. Il ne comprend pas tout ce que je lui dis. Il m'interrompt et me dit: «Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous avez pris les escaliers alors qu'il y a un ascenseur?» Et oui, parce qu'il associait pour lui mon état à un effort physique. Je me souviens aussi d'une personne qui me disait un jour en séance: «Mais Christelle, je ne comprends pas. Je prépare un événement heureux qu'est mon mariage et pourtant j'ai des douleurs au ventre, parfois j'ai des maux d'estomac, j'ai passé des examens médicaux et il n'y a rien». Mais non, il n'y a rien. Parce que la peur, quand elle gagne en intensité, mais elle inonde toute votre vie. Elle est un véritable poison. Elle est une mauvaise herbe dans votre jardin. Si vous ne la traitez pas, qu'est-ce qui va se passer pour cette mauvaise herbe? Mais elle va envahir tout le jardin. Progressivement, elle va étouffer vos plantations et elle va continuer en empêchant les fleurs d'éclore. Elle va empêcher tout simplement le jardin de vivre. La peur, c'est la même chose. Si vous ne la soignez pas, elle va impacter la qualité de votre vie, elle va impacter la qualité de vos relations avec les autres parce que vous n'allez plus réagir ou agir de la même manière, vous allez être dicté par cette peur. Et puis, elle va dégrader également la santé corporelle, c'est-à-dire que certaines personnes parlent de maux de ventre, de maux d'estomac, d'ulcères. Moi, je souffrais de troubles digestifs importants. Il y a des personnes qui ont des difficultés à respirer. Dans des situations, elles parlent même de suffoquer. Donc la soigner est essentiel. En séance, j'aide les personnes à sortir de cette peur totalement empoisonnante avec des outils qui m'ont moi-même aidé à guérir de cette peur envahissante et ces outils qui ont littéralement changé mon quotidien, m'ont véritablement libérée, libéreront forcément d'autres personnes pour retrouver une vie bien plus sereine. Merci Christelle, à Merci. bientôt pour d'autres vidéos. Entendu, merci.